C'est Ursule encore. On est le 22 février 2021. Je viens sur la trompette une seconde fois aujourd'hui et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis et ne vous lassez pas, amen, de chercher la vérité. Amen. Seuls nous serons affranchis par la vérité. Par la vérité seule, nous serons affranchis. Amen. Il faut que je change le sens des mots et puis ça donne ce que, amen, je voulais dire. Alors, nous serons affranchis seulement par la vérité. Il n'y a pas autre chose qui va nous affranchir. Ce n'est pas possible autrement. Dieu a fait que ce n'est que par la vérité que viendra notre délivrance. Et la vérité, c'est la lumière. Et la lumière, c'est Jésus. Amen. Béni soit notre Dieu. Alors, je viens continuer sur la vidéo que j'ai commencé ce matin. J'ai dû la diviser. Amen. Alors, je viens parler de mentir, c'est voler Dieu. Amen. Déjà, mentir, c'est un péché. Dieu a dit, tu ne mentiras pas. Et il a dit, tu ne voleras pas. Mais quand tu mens, tu cumules les deux. Et je vais te dire comment. Alors, mentir, c'est voler Dieu. Parce que Dieu a pourvu pour qu'en chaque être humain, il y ait de la vérité qui soit déposée. On était des êtres humains dans la présence de Dieu avant de venir sur la terre, puisque c'est Dieu qui nous a créés à son image. Donc, on vient de notre Dieu. Alors, il a déposé en chacun de ses créatures de la vérité. Que ce soit les animaux, que ce soit les plantes, peu importe l'endroit, il a déposé la vérité. Amen. Et quand on prend même le livre de la Genèse, dès le départ, on sait que Dieu a dit à Adam et Ève, vous mangerez des arbres, des fruits de toutes les espèces. Il dit, vous allez les manger. Il n'a jamais dit là-bas que vous allez manger les animaux. L'affaire d'animaux, là, c'est venu après, quand Caïn a tué Abel, et puis bon, voilà, c'était compliqué, et puis bon, c'est venu après le déluge. Mais avant cela, il n'était pas question de manger les animaux ou quoi que ce soit. Et même après le déluge, quand Dieu a parlé à Israël de ce qu'ils devaient manger, amen, il leur a dit que à la Pâque, voilà comment vous allez tuer l'agneau. Voilà comment il serait apprêté. Amen. Et quand ils devaient venir au tabernacle, présenter leur offrande, amen, à Aaron et tout, il était question qu'ils puissent apprêter leur sacrifice de telle manière, et puis que telle partie va appartenir au sacrificateur, et puis telle autre, ça sera à telle famille. Tout est décrit là-dedans. Amen. Et puis même, sans que on puisse aller dans les commandements de Dieu à Israël, amen, les recommandations de notre Dieu à Israël, amen, on sait que le peuple juif, à l'origine, tel qu'on les connaît, ce n'est pas des gens qui mangent beaucoup de viande, ni de poisson. Amen. Ils mangent beaucoup plus de légumes. Moi, c'est ça que j'ai appris de ce peuple-là, qu'ils mangent beaucoup de légumes. Mais quand on finit par lire la Bible, on comprend pourquoi. Parce que, au fait, Dieu est un. Il a dit, la vie est dans l'âme. Amen. Dans l'âme de la bête se trouve la vie. Alors, c'est dans l'âme de la personne, l'âme de l'animal. Ça veut dire que, et l'âme est dans le sang. Amen. Alors, c'est pourquoi il nous a dit, vous ne mangerez pas quelque chose avec le sang. Amen. Alors, c'est devenu une mode que, bon, quand on mange du steak saignant, c'est bon, et des choses comme ça. Moi, j'en ai mangé par le passé. Amen. Jusqu'à ce que les yeux s'ouvrent et puis on dit, oh Seigneur, pardonne-nous. On ne peut pas. Mais comprenons ceci. Dieu nous a donné de pouvoir manger de tout. Quand il a dit à Adam, il dit, dans le jardin, tu mangeras de tout, tous les arbres, tous les fruits. Alors, imaginez donc qu'il est dit, tu mangeras de tous les animaux, tout le bétail. Ça veut dire que Adam et Ève avaient reçu de tuer les animaux. Mais Dieu n'a pas dit ça. Il ne leur a jamais recommandé de les tuer. Il a dit, vous mangerez de tout ce qui est dans le jardin. Les arbres, les fruits et tout. Il a dit à Adam et Ève, mais quant à l'arbre qui est là, l'arbre de la connaissance du bien qui est là, tu ne touches pas. Parce que le jour où tu toucheras à cela, tu mourras. Amen. Alors cet arbre-là, bien sûr. Amen. Où un côté c'est le mal, l'autre c'est le bien et tout. Satan est venu séduire Ève. Mais Dieu avait déposé en Adam et Ève une semence de vérité. Il leur a donné, il dit, Dieu a créé le ciel et la terre le premier jour, le deuxième jour, voilà ce qu'il a fait, etc., etc., etc.
Et à la fin, il a dit, et puis les animaux, les plantes sont venues, chacune avait son espèce. Et après, il leur a dit, tout cela est bon, et puis Dieu s'est reposé. Donc, quand Dieu s'est reposé, il leur a donné la loi, il leur a donné tout, il a dit, tout est bon, et il s'est reposé. Il est donc question que, maintenant, Adam et Ève puissent observer ce que Dieu a dit, pour qu'ils puissent vivre heureux sur la terre, parce que Dieu les a bénis. Amen. Mais, l'usurpateur est venu usurper ce qui ne lui appartenait pas. Il est venu tromper Ève. Il lui a dit que, mais non, c'est pas ça que Dieu a dit. Il a demandé à Ève, qu'est-ce que Dieu a dit? Ève a répété ce que son mari lui a dit, parce que c'était Adam qui était d'abord créé. Elle est sortie d'Adam, donc elle était en Adam, jusqu'à ce que Dieu décide de séparer les deux. Amen. Sinon, c'était une personne. Amen. Adam était complet en lui-même. Amen. Dieu a séparé. Et quand il y a eu séparation, Satan est venu pour tromper. Amen. Et il a dit à Ève que, mais non, ce que tu dis là, c'est ça, mais c'est que si tu manges cet arbre-là, au fait, tu vas devenir comme Dieu. Qu'est-ce qu'il vient de faire? Il venait... Attends, là, il a dit ça, ok? Mais elle n'avait pas encore réagi. Après, il peut dire, mais tant qu'elle n'a pas réagi, bon, ça passe encore. Elle ne l'a pas reprimandé. Parce que quand Simon-Pierre a dit à Jésus, à Dieu ne plaise, Jésus a dit, arrière de moi, Satan. Parce que Simon ne voulait pas que Jésus aille à Golgotha. Il était pris par les émotions. Il venait de se rendre compte que Jésus était le Messie, était le sauveur de l'humanité. Il venait de se rendre compte. Alors, comment encore entendre Jésus lui dire qu'il va mourir? Alors, il dit, à Dieu ne plaise. Et puis Jésus a dit, arrière de moi, Satan. Parce que ce n'est pas Simon que Jésus a vu. Jésus a vu Satan qui était en arrière de Simon. Amen. Satan qui passait par la bouche de Simon pour pouvoir dire ces mots-là. Jésus l'a vu tout de suite. Et il a reprimandé le diable. Amen. Il a chassé le diable. Amen. Alors, maintenant, il a dit à Simon-Pierre, j'ai prié pour toi. Satan t'a réclamé, mais j'ai prié pour toi. Afin que quand tu reviendras de ta chute là, tu puisses conduire tes frères. Évidemment, Simon était un leader. Amen. Et le même Satan là, c'est comme ça qu'il avait d'abord séduit Ève. Il est venu entrer dans une conversation avec elle. Un temps précieux avec elle, comme si il s'intéressait tant à ce qu'elle était en train de faire, ou bien en sa personne. Mais il s'intéressait à ce qu'elle avait. Le don que Dieu lui a donné, cette lumière-là qu'elle avait, cette mission-là qu'elle avait, c'est ça que Satan voulait. Mais avant d'obtenir ce qu'il voulait, il s'est intéressé à sa personne. Et en lui disant que ce qu'elle a entendu, c'était pas ça, et que c'est ce qu'il disait qui était la vérité, et quand elle a obéi, amen, Satan venait de lui voler quelque chose juste par ses lèvres. Il a juste parlé de sa bouche là. Mais il venait de voler à Ève toute sa destinée. Il venait de le lui voler. Tout ce que Dieu lui a dit s'est écroulé. Amen. Elle s'est rendue compte qu'elle était nue. Amen. Parce que le péché te montre bien ta nudité. Mais pire, elle a été chassée de cet endroit merveilleux, extraordinaire. Mais pire encore, elle a été privée de la présence de Dieu. Ce Dieu-là qui les a créés, elle a été privée de cette présence-là. Et puis, par elle, son mari est tombé. Il ne voulait pas la perdre. Alors, parce que, on peut s'arrêter, on peut se dire, mais qu'est-ce qui a bien pu se passer? Qu'est-ce qui s'est passé? Pour que Adam ne lui dise pas, Ève, je t'ai vu manger, et puis il a aussi mangé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On comprend qu'il ne voulait pas laisser sa moitié, surtout que quand il l'a vu, il a dit, voici ce qui est haut de mes os, chair de ma chair. Alors souvent, on est conduit à se retrouver dans le péché à cause de l'autre. Souvent, c'est ça. On est conduit là parce qu'on aime l'autre, parce qu'il y a des lois, des règles. La Bible dit, pas la Bible, les gens disent que bon, il faut marcher ensemble et tout. La Bible dit, vous serez une seule chair. La Bible n'a jamais dit que vous serez un seul esprit. La Bible dit, vous serez une seule chair. Et la chair, comme a dit Jésus, ne sert de rien. C'est l'esprit qui vivifie. Amen.
Et ce qui est né de l'esprit est esprit, et ce qui est né de la chair est chair. Amen. Alors, donc, Satan, par ses lèvres, est venu voler à Ève quelque chose de précieux. Il a menti à Ève. Et il dit que mais non, c'est pas ça. C'est parce que Dieu sait que le jour où vous mangerez, voilà ce qui va vous arriver. Il a fait un gros mensonge. Et il a volé à Ève la chose la plus précieuse de sa vie. Alors, on a raconté ce qui s'est passé à Genèse 3. Amen. Le verset 1, c'est là-bas que la tentation s'est passée. Amen. Et le vol s'est passé là. Maintenant, ramenons ça à notre niveau. Je ne sais pas si, là où nous sommes, nous pouvons toujours détecter les mensonges, amen, ou les demi-vérités. Et souvent, la société est basée sur la séduction, sur les mensonges. De telle sorte que les gens s'éloignent de Jésus par les mensonges de Satan. Amen. Exemple, ok, on est des enfants de Dieu, on est appelés à s'habiller dans la sainteté, dans la pureté. On est des femmes, on est appelés à s'habiller comme Dieu aime. Dieu a dit, l'homme ne portera pas l'habit de la femme et puis la femme ne portera pas l'habit de l'homme. Il a dit ça. Mais la séduction peut nous conduire pour dire, c'est pas grave. C'est pas grave, on peut toujours porter l'habit de l'homme en tant que femme, mais Dieu va toujours nous aimer. Et ça, c'est la séduction. Mais, qu'est-ce que Dieu a dit? Il a dit que si un homme porte l'habit d'une femme, ou bien une femme porte l'habit d'un homme, ça veut dire abomination. C'est une abomination, mais il a aussi dit qu'aucun iota de sa parole ne passera. Parce que tout ce qui est considéré comme abomination sera retranché du milieu du peuple. Quand quelque chose est abomination, il est retranché. Alors ça veut dire que si Dieu a donné sa parole, qu'il a dit que quelque chose est abomination, et que tu marches quand même dans l'abomination, et que l'abomination, Dieu a dit que l'abomination doit être ôtée du milieu d'Israël, ça veut dire que tu es en train de dire que toi aussi tu seras ôté. C'est pourquoi, mes chers frères et chères sœurs, il est très important qu'on puisse se séparer du mensonge. Tout mensonge, il faut qu'on s'en sépare. Même si ce n'est pas nous qui l'avons émis le mensonge, le simple fait qu'on appuie des menteurs, on l'est. Le simple fait qu'on est derrière un projet et que Dieu n'y est pas, on est menteur. Le simple fait que on est dans la séduction du monde, on aime le monde, ses valeurs et tout, on est un menteur. Le simple fait qu'on approuve les voies d'un gouvernement, on est menteur. On est dedans. Et on aura notre part avec les menteurs dans le lac de feu. Il faut le savoir, il faut le confesser, il faut se dire la vérité. On ne peut pas continuer de marcher comme si on ne voyait pas, comme l'autruche qui met sa tête dans le sable. Il est important que je puisse marteler ça, comme m'a dit le Seigneur, parce que le combat de la fin, c'est le combat de la vérité contre le mensonge. C'est ça. Mais beaucoup d'enfants de Dieu ne savent pas. Ils ne savent pas qu'on est à la fin. Ils continuent de mentir. Ils continuent d'appuyer des projets, des mensonges. Ils continuent de vivre de flatterie. Et puis de séduction. Et ils séduisent qui? Les gens qui sont de faible cœur. Et ils séduisent le peuple de Dieu. Il y en a qui séduisent le peuple de Dieu par l'argent. Ce sont les gourous qui recherchent l'argent. Il y a d'autres qui séduisent juste par des projets. Il y a d'autres qui séduisent par toutes sortes de situations parce qu'on est dans le temps de l'apostasie. Amen. Et dans l'apostasie, ça veut dire rébellion. C'est la rébellion contre Dieu. On se dit que non, mais c'est pas grave, il faut pas exagérer. C'est pas grave. C'est pas ça qui fait qu'on n'est pas enfant de Dieu, mais il faut pas exagérer. Et puis on cherche toutes sortes de situations. Mais écoutez bien. Pour savoir si tu es dans la vérité ou pas, plonge-toi dans l'Ancien Testament, c'est tout. Parce que le jour du jugement, tout le monde va venir. Les gens de l'Ancien Testament et les gens du Nouveau. On va tous nous juger ensemble sur la même base. Rappelez-vous, il a été donné un instrument de mesure à Jean pour dire mesure le temple. Amen. Mais le parvis extérieur, laisse-le, il a été donné aux nations et puis ils vont le fouler. Alors mesure le temple. Et où se trouve le temple? Souvent on se dit que oui, les gens disent que le temple est à Jérusalem. Mais est-ce que ça, le temple, où est le temple dont Dieu parle?
Le temple, c'est sa maison. C'est chaque église de Jésus-Christ. C'est là que se trouve le temple. Mais c'est là que les enfants de Dieu ne comprennent pas. C'est pourquoi ils sont toujours là. Ils disent que oui, le temple à Jérusalem. Mais là où les Juifs sont là, à Jérusalem, là où il y a le temple, là où la mosquée Alaska est là. Qui là-bas marche selon Dieu? Dites-moi. Les Juifs, là, même qu'on dit que c'est des Juifs, là, d'abord, est-ce qu'ils marchent selon Dieu? Et il faut vérifier si c'est des vrais Juifs. On ne sait pas si c'est un vrai Juif. Hein. Aujourd'hui, tout le monde se dit Juif. Parce que ça a de la prestance. Mais est-ce qu'ils sont vraiment juifs? Et en plus de cela, de quel temple parle-t-on? Celui-là à Alaska? Est-ce qu'ils sont en train de marcher selon Dieu? Ce n'est pas les mêmes là qui ont rejeté Jésus? Et on sait que le salut, oh là là, il n'y a aucun autre nom sous le ciel par lequel nous pouvons être sauvés, si ce n'est par le nom de Jésus-Christ, par le nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Amen. Jésus est le salut de l'humanité. C'est ça son nom. Jésus. Il n'y a pas un autre. Mais, où est le temple dont Dieu parle? Le temple, c'est nos églises. Chaque église, c'est le temple de Dieu. Chaque église sur la terre, c'est le temple de Dieu. Il est déjà dit, les églises ont déjà été jugées. Je sais que quand vous m'écoutez, vous avez l'impression que j'hallucine. Vous avez l'impression que, en fait, je parle pour parler. Mais écoute-moi, ils ont déjà été jugés. Maintenant, Dieu est en train de juger chaque individu dans chaque église. Là où tu es là. Si ton église a été jugée, ça veut dire que tu auras le sort de ton église. Si ton église est conforme à Dieu, bravo! Mais je n'en vois pas. Elles sont rares, ces églises-là, qui sont conformes à l'église des apôtres. Mais il y a une église qui va représenter l'église des apôtres, c'est l'église de Philadelphie. Et elle fait partie de chaque enfant de Dieu qui sont sortis des églises. Là, ils sont tous sortis, ils ont dit non, Seigneur, on veut marcher dans ta doctrine. Ils sont dispersés sur toute la terre. Et Dieu les connaît. Et Dieu les voit assis dans son église. La nouvelle Jérusalem qui est en train d'être bâtie, qui est sur le point d'être achevée. Dieu les voit. Alors là où tu es là. Si tu trouves que ton église est une belle église, elle est bonne, et puis vous faites ceci, vous avez des projets, vous avez ceci, c'est là, et que tu ne sors pas de là, tu auras le sort de ton église. Alors Dieu, encore, est en train de te parler aujourd'hui. Où te trouves-tu? Où te trouves-tu dans le plan de Dieu, dans ce qu'il est en train de faire? Il est très important de te situer. Amen. Parce que tout ce qui est faux sera livré au feu et il n'y a que le pur qui restera. Amen. Alors, Jean 8, le verset 46 à 47, ça nous dit ceci. Jean 8, le verset 46 à 47, ça dit ceci. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu, écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Alors on montre qu'on est de Dieu quand on écoute sa parole et qu'on la met en pratique. On montre qu'on est de Dieu quand on met en pratique ses commandements et on les observe. C'est comme ça qu'on montre qu'on est de Dieu. Mais c'est dit, vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Quelle conclusion de notre Seigneur Jésus? Quelle conclusion? Où te trouves-tu dans cette conclusion? Es-tu de ceux-là qui écoutent ou bien de ceux qui n'écoutent pas? Et si tu n'écoutes pas, c'est pas compliqué, c'est à dire, c'est parce que tu n'es pas de Dieu. Alors si tu veux être de Dieu, mets-toi à écouter immédiatement, c'est ça que c'est en train de dire. Tu n'es pas déjà condamné. Mais il est en train de te dire que le reflet, le miroir, c'est que si tu n'écoutes pas, c'est que tu n'es pas de Dieu. Voilà ton image. Alors, mais si tu veux être de Dieu, il te dit, écoute et mets en pratique. C'est ça l'histoire. Jean 4, le verset 1 à 6. Qu'est-ce que je raconte? Jean 4? Ça n'existe pas, Jean 4. Attends. 1 Jean, chapitre 4. Ok, le verset 1 à 6. Ok. 1 Jean 4, le verset 1 à 6. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu.
Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Éprouvez les esprits. Ne t'accorde pas forcément avec les gens. N'embarque pas dans les projets des gens. N'embarque pas dans les histoires. Arrête-toi pour savoir, Dieu, est-ce que tu es là-dedans? Arrête-toi. Bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Reconnaissez à ceci l'esprit de Dieu, tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antichrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits-enfants, vous êtes de Dieu. Et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Écoutez, nous sommes de Dieu. Celui qui n'est pas de Dieu, nous sommes de Dieu. Celui qui est, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. Amen. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. Amen. C'est par là que nous connaissons l'esprit de vérité et l'esprit de mensonge. Pas compliqué. Celui qui est de Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. Alors celui qui n'est pas de Dieu, il a l'esprit de l'erreur. Et l'esprit de l'erreur, c'est l'esprit de l'antéchrist. Et puis c'est l'esprit du mensonge. Jean 8, verset 44. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui, parce qu'il profère le mensonge. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Il est menteur et le père du mensonge. Alors si tu mens, ton père c'est le diable. Ce n'est pas compliqué. Et si tu ne veux pas avoir pour père le diable, arrête de mentir. Parce que mentir, c'est voler Dieu. C'est lui voler la lumière qu'il a placée en toi. Parce qu'il a placé la lumière en toi pour que tu demeures un être de lumière et que par ton attitude, tu augmentes des couches de lumière en toi. Mais toi, en mentant, tu décides que tu veux envoyer des ténèbres alors qu'il t'a déjà donné la lumière. En te mettant sur la terre, il t'a donné la lumière. Tu décides que toi, tu veux les ténèbres. Alors tu mets une couche de ténèbres et pendant que les ténèbres sont là, tu en augmentes puisque tu as menti, tu ne t'es pas encore repenti. Et tu ne fais que mettre des couches et des couches et des couches. Ces couches-là, elles seront effacées quand tu vas ouvrir ta bouche pour dire « Seigneur, pardonne-moi ». Lui, il va les effacer. Et une fois qu'il les a effacées, ne retourne pas encore là-bas. Il les a effacés, il a remis la lumière, alors bâtis sur la lumière. Sinon, tu es en train de lui voler sa lumière qu'il t'a donnée, parce que tu l'effaces. Tu effaces la lumière, tu voles cela. Et à la fin, quand tu vas te retrouver devant lui, parce que tous se retrouveront devant lui, tu rendras compte du fait que tu as menti, parce que tu as refusé de la lumière qu'il t'a donnée et que finalement, tu as décidé de voler, amen, à Dieu tout ce qu'il a mis en toi. Parce que ce qu'il a mis en toi, ce n'est pas juste pour toi, c'est pour tous les autres. Tu es une lumière qui brille pour les autres. C'est à ça que tu as été appelé. Alors si tu refuses de briller, alors les autres ne bénéficient pas de cette partie de la lumière-là, de ce côté de la lumière-là. Ils ne bénéficient pas de ça. Tu les voles, ce que tu dois être pour eux. Et il faudra qu'ils trouvent à quelque part autre un endroit et Dieu va pouvoir. Mais toi, là, il va te donner une bonne punition. Alors, tu es dans le mensonge et tu t'attends à être dans sa présence. Ce n'est pas possible. Est-ce que tu veux t'arrêter et régler ce problème-là immédiatement? Parce que le dernier combat dans lequel nous sommes en plein dedans. Hein? Le dernier combat, c'est le combat de la vérité contre le mensonge. On est là-dedans. Beaucoup d'enfants de Dieu ne savent pas. Ils attendent un Jésus qui va venir les prendre quelque part. Ils attendent. Mais ouf, on est en plein. La séparation est en train d'être consommée. Si tu es dans le mensonge, enlève tes pieds. Enlève tes pieds. Ne donne pas foi, ne prête pas foi à tout esprit. N'appuie pas les gens. Ne sois pas en accord avec tout le monde, avec les gens. Est-ce que tu sais c'est quoi? Qui sont?
Parce qu'on est dans le temps où il y a un groupe qui sera livré à l'Antichrist. Un bon groupe. On est là. Ça approche. On est dans les temps. On est vraiment dans les temps. C'est pas parce que tu ne le sais pas qu'on n'y est pas. Mais comment le sauras-tu si tu es dans le mensonge? Il y a ces choses qui sont en train de se passer. Et ceux qui sont dans la vérité, les écailles tombent, amen, ils voient plus. Et ceux qui sont dans le mensonge, ils s'enfoncent. Amen. Ils sont dans la perte totale. Deutéronome 28, le verset 7. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Si tu marches dans la vérité, si tu choisis la voie de la vérité, Dieu va te donner la victoire. Il te donnera la victoire. Tout ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils ne vont plus te parler. Ils vont se séparer de toi. Ils vont pratiquer la calomnie, la médisance, ils vont te rejeter. Mais Dieu te donnera la victoire et c'est une victoire totale. Parce que tous ceux-là qui ont choisi la vérité, ils finiront dans la présence de Dieu. Ils finiront dans la présence de Dieu. Jean 3, le verset 9. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et c'est quoi la semence de Dieu? C'est l'esprit de vérité. L'esprit de vérité, c'est ça la semence de Dieu. Alors, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font connaître les enfants de Dieu, les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. Non plus que celui qui n'aime pas son frère. Non plus que celui qui n'aime pas son frère. Alors, ne pas aimer son frère, amen, c'est encore arracher à notre Seigneur, c'est lui voler ce qu'il t'a donné. Il t'a mis de l'amour pour aimer ton frère. On ne peut pas continuer de voler Dieu. On est appelé, il nous a donné input, on doit produire ce qu'il nous a donné output. Alors, souvent on ne comprend pas ça, souvent on se dit ok c'est pas grave, un peu comme Ananias et Saphira, ils ont vendu la maison et puis ils voulaient garder une partie. Ils auraient pu juste dire à Pierre que oui on a vendu, mais on voulait quand même garder une partie parce qu'on avait tel besoin pour ceci. Il n'y a pas de problème là. Je ne pense pas qu'il y avait une loi qui dit que si tu as vendu tu donnes tout. Mais c'est leur cœur que l'Esprit Saint a voulu exposer. Parce qu'il voulait faire croire quelque chose aux gens qui n'étaient pas de Dieu. Et ce qu'il voulait faire croire, c'est ça le mensonge. Et ils ont reçu en cadeau la mort à cause d'un mensonge. Et je vais vous dire, mes chers frères et chères sœurs, là où nous sommes là, on ne peut pas servir de maître. Ou tu aimeras l'un, ou tu haïras l'autre. Ou tu suis Mammon, qui est l'argent, ou tu suis notre Dieu, amen, qui est le Dieu de vérité. Ou tu suis la vérité, ou tu suis le mensonge, ou tu es dans la lumière, ou tu es dans les ténèbres. Les deux, il n'y a pas moyen qu'ils se rencontrent. Et la séparation est en train de se faire de jour en jour. Et elle est claire, elle est nette. Et Dieu lui-même, il a dit, j'ai mis inimitié. Il a dit au diable, écoute là, j'ai mis déjà la séparation entre la femme et toi. Entre sa postérité et ta postérité. Il n'y a pas moyen que vous puissiez vous rencontrer à quelque part pour être des amis. C'est pas possible. Si vous êtes retrouvés là, que vous avez parlé jusqu'à tu l'as corrompu, tu l'as souillé, ce n'est plus possible. Alors quand Dieu a dit cela, il s'attend à ce qu'on s'en tienne à sa parole. Mais si tu ne tiens pas à ce qu'il a dit, alors tu es en train de t'aligner du côté du diable et tu récolteras. Alors voilà ce qu'il dit notre Seigneur dans Apocalypse 22, le verset 11. Il dit que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre.
Amen. Il n'y a pas moyen. Si tu es injuste, il dit vas-y encore profondément là-dedans. Mais si tu as choisi la vérité, il dit va sois dans la vérité encore, en profondeur, et encore plus de vérité, encore plus de lumière. Amen. Le seul problème, c'est que on aime traîner dans notre séduction. On se dit qu'on a le temps de se repentir. Ou bien on se dit c'est pas grave, on est sous la grâce. Que Dieu est bon, il n'y a pas de problème. Mais on est là. Ne pensez pas que la séparation entre les deux groupes va se faire au ciel. Elle est en train de se faire. Elle se fait sur la terre. Elle est là. Mais qu'est-ce qui fait par exemple que toi tu ne vois pas que c'est la fin? Mais est-ce que tu as donné toute ta vie à Jésus? Si tu n'as pas donné toute ta vie à Jésus, tu vas continuer de vivre de l'heure, pensant que les choses sont différentes. Mais si tu as donné à 100% ta vie à Jésus, tu vas vraiment te rendre compte qu'on est dans les temps, la fin. On est à la fin. Va écouter mon message terminus. Va écouter. Apocalypse 12, c'est la séparation des deux groupes. Et c'est fait. C'est fait. La séparation des églises, c'est fait. Amen. Je veux dire, le jugement des églises, c'est fait. Et maintenant, Dieu est en train de juger chaque individu dans chaque église. Positionne-toi pour la vérité. Positionne-toi. Parce que tu ne vas jamais dire que tu ne savais pas. Amen. Que le Seigneur vienne imprégner en toi, amen, la vérité. Qu'il l'imprègne. Mais il faut que tu le désires. Il faut que tu le souhaites. Il faut que tu aspires. Il te donnera la conviction, amen, qu'on est dans le temps. Un temps de jugement, un temps de justice, un temps de vérité, parce qu'il faut que ça soit établi. Avant que tu sois purifié, il faut que tu choisisses. Avant que tu sois purifié. Dieu ne purifie pas quelqu'un qu'il n'a pas choisi. Choisis. Où est ton camp? Vérité ou mensonge? Dis-le à Dieu clairement. Et maintenant, si tu dois être épuré, il t'épurera. Mais il épure qui? Ceux qui ont choisi la vérité, pas ceux qui ont choisi le menteur. Parce que les menteurs vont continuer d'aller dans leurs mensonges, dans leurs ténèbres. Mais seuls ceux qui reçoivent, qui aspirent à la vérité, vont se retrouver à être polis. Amen. Et pendant qu'ils vont être polis, Jésus va venir les trouver dans cela. Amen. Soyez bénis. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup. Et Dieu davantage. Maranatha. Jésus revient. Amen et Amen.